Bonjour Brice, Jean-Henri, comment vas-tu? du feu de Dieu. Ah bah écoute, c'est génial. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de... Demain, c'est déjà aujourd'hui, c'est ça? Exactement. Oh mais attends, je suis impatient de savoir ce qui va se passer demain. Dis-moi, premier point, tu te prends pour Nostradamus ou t'as une boule de cristal? Comment tu fais? Pas Nostradamus parce que ça se termine mal si on écoute bien. Ouais. Boule de cristal, oui. Disons que j'ai eu la chance de vivre longtemps en Asie, donc je pense que les Asiatiques vivant pour la plupart sur des volcans, ils ont envie au quotidien d'inventer leur futur. Et quand tu dis demain c'est déjà aujourd'hui, ça veut dire simplement qu'il ne faut plus avoir peur du futur, puisque le futur il est déjà là. Ben oui, alors attends, je suis vraiment impatient. Dis-moi un peu plus là, parce que vraiment là, nous sommes pendus à tes paroles. Voilà. Alors, la première chose qu'il faut intégrer, c'est ce que moi j'appelle le troisième millénaire, c'est le monde des paradoxes. Ça veut dire qu'il faut s'habituer de plus en plus avec sérénité, enthousiasme, excitation, à naviguer entre deux choses opposées. Le matin c'est noir, le soir c'est blanc, et vivre avec ça. C'est très bouddhiste ça. C'est exactement bouddhiste. Je dois être bouddhiste ou shinto sans le savoir. Ah oui. Et ça veut dire quoi paradoxe? Ça veut dire que plutôt que de craindre d'être en contradiction permanente, il faut mieux jouer avec. Le paradoxe, c'est quelque chose qu'il faut lutter contre, il faut jouer avec, l'assimiler tant sur le plan perso que professionnel. Et c'est ce que tu utilises donc dans ta société, donc, qui s'appelle Créargie. Et donc tu es le roi du paradoxe? Le roi, c'est peut-être un grand mot. Disons que un peu comme un judoka, oui. J'absorbe le paradoxe pour le mettre un peu au goût de nos clients. Oui, c'est pas du judo, là, c'est le... Comment il s'appelle déjà ce sport? Jujitsu. Non, l'autre. Le judo. L'aïkido. L'aïkido, même au judo, t'absorbes la force de l'adversaire. Ah oui, bref, on va pas se lancer là-dedans. Et l'oxymore, tu le fais aussi? Donc les paradoxes, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, que si on se rapporte au monde de l'entreprise, oui. Plutôt que de se dire ouloulou, c'est difficile de changer, comment est-ce que je peux faire changer des collaborateurs, comment moi, manager, je peux changer, comment je peux changer mon entreprise ou ma marque pour l'emmener dans un nouveau marché, dire, déjà identifions les règles qui préexistent dans le marché et si on voit si on fait exactement le contraire de ces règles, qu'est-ce que ça donne? Ça a l'air complètement stupide, mais... C'est contre les idées reçues, en fait. Exactement. Le paradoxe, c'est jouer contre les idées reçues qu'on a tous dans nos têtes, dans nos tripes quand on rejoint une entreprise, où on reproduit, un peu comme des Chinois, on reproduit ce qui se faisait avant nous, sans se poser la question, parce qu'on n'a pas le temps de le faire, tiens, au fait, et si je faisais un peu différemment? Si je prends un peu de recul et que je faisais exactement le contraire de ce que mon On dit tous les matins, toutes les minutes, toutes les heures, on devrait se poser la question, et si je faisais l'inverse ou différemment en tout cas? Exactement, et même si on se trouve face à une montagne, j'allais dire insubmersible, montagne insubmersible, iceberg, ou un sous-marin il faut essayer quand même. C'est une posture, un état d'esprit qui est formidable dans la vie du quotidien. Ça donne une espèce de joie de vivre, une niaque, un optimisme à tout craint. Mais c'est un conseil extraordinaire. Puis c'est tellement simple. Donc faites l'inverse et regardez si l'inverse marche aussi. Exactement. Regardez si l'inverse. Ça marche pas tous les coups. Oui. Quand Fosbury invente le saut sur le dos, il bat le record du monde à Mexico en 68, donc là je vous raconte mes guerres, c'est exactement utiliser le paradoxe pour faire le contraire. Et d'ailleurs pour la petite histoire, quand il saute sur le dos, écoutez bien, fidèle auditeur du blog de HK... Des vidéos du succès. Les vidéos du succès. Quand il saute sur le dos qui bat le record du monde, le jury, au début, n'en croit pas à ses yeux et il ne veut pas homologuer le exactement, saut. je me Parce souviens. qu'ils ont tous dans la tête l'idée reçue que le saut en hauteur, ça se fait de face. comme ci, comme ça. Et de face, pas sur le dos. Exactement. Quand Dyson, je continue, supprime le sac d'un aspirateur, c'est la même chose. Jamais avant Dyson, on pensait possible qu'un aspirateur soit 2 fois plus puissant si il n'y avait pas de sac. Quand Apple se le lance... sac, c'est le préservatif de l'aspirateur, finalement. Exactement, il faut travailler là-dessus. Voilà, donc... il faut créer de la valeur. Il faut créer de la valeur. Alors, le paradoxe et la valeur, le petit rapport, c'est que quand on dit valeur, aujourd'hui, en 2009-2010, instantanément, ça nous renvoie aux cours de bourse, aux subprimes, à la crise du monde financier, aux banques, aux traders. Et quand je dis, moi, il faut créer de la valeur et de la bonne, je dis simplement qu'il ne faut pas oublier la valeur humaine. Ça a l'air tout con, mais un collaborateur, même s'il n'est pas associé à l'entreprise, il faut faire comme s'il était actionnaire. Un sociétaire client qui est à l'extérieur de l'entreprise, il faut faire comme s'il était actionnaire de l'entreprise. Et qu'est-ce que ça change? Ça change simplement que la valeur que vous allez créer avec vos marques,
sera meilleur actuellement. Ça me semble 1000 fois mieux exprimé que quand on dit mettre le client au centre de l'entreprise. Oui, ça, c'est un peu mou. Bah, disons que c'est une vérité, mais qui est tellement banale, alors qu'elle n'est même pas clairement passée au concret. Exactement. On en parle beaucoup, mais encore une fois, comme les Américains le disent, on n'a pas encore walk the talk. C'est-à-dire, on en parle, mais on n'est pas passé à l'action. Alors que dire créer de la valeur et de la bonne, hein, demain c'est déjà aujourd'hui, c'est qu'il faut profiter de la crise dont on est en train de sortir, la crise financière, pour se dire c'est peut-être le bon moment pour accélérer la prise de conscience top-down, en haut de la hiérarchie et en bas, à l'extérieur de l'entreprise, dans l'entreprise, que la valeur qu'il faut créer, voilà. Et alors tu me parlais tout à l'heure de recettes de cuisine, c'est quoi? C'est le caco? Alors la caco c'est... Alors c'est un Casaco, la caco. C'est pas la cacophonie, attention, c'est pas chaotique non plus, encore qu'il faut bien gérer, vous allez comprendre très vite pourquoi. La caco, c'est un néologisme qui veut dire création, c'est assisté par collaborateurs et consommateurs. Ça veut dire que plutôt que de se dire le futur, demain, l'innovation, c'est les spécialistes, les experts qui seront censés s'en occuper, eh bien non, on va demander à des gens qui sont N-23 dans la hiérarchie, à l'extérieur de l'entreprise, des clients, des partenaires, des fournisseurs, on va les inviter dans la cuisine, pour revenir à ce que tu viens de dire, on les invite dans la cuisine de la conception d'une offre en amont. Et Internet là-dedans n'en fait qu'une petite partie. Les plateformes collaboratives, ça fait 3-4 ans qu'elles sont mises en pratique, mais ça ne peut pas suffire. Il va falloir, je reviens au paradoxe, faire cohabiter Internet Web 2.0 avec... Ah justement, alors, Internet. Quel rôle dans le futur? C'est un accélérateur de changement. Sinon, si on ne voit que dans Internet qu'un outil, on va utiliser comme n'importe quel lave-vaisselle que 10% de son potentiel. C'est un outil avant tout de changement de posture, un outil de changement de regard par rapport à l'existant. Et c'est ça qui est fascinant. Et j'incite beaucoup de marchés qui aujourd'hui semblent préservés à décortiquer le modèle Internet et les business models qui ont fait, voilà, pour dire peut-être un jour ça va nous arriver plus vite qu'on ne le pense. Première chose. Deuxième chose, Internet, c'est un outil collaboratif formidable pour encore une fois inviter le client qui est à l'extérieur à concevoir des offres de demain. Alors tu sais, je suis un peu pressé, je vais te dire pourquoi. Parce que demain étant déjà aujourd'hui, vraiment on va arrêter là parce que je suis très pressé de vivre demain. À bientôt, Boris. Salut, Favori.